Imaginez ceci. À cet instant précis, vous détenez le pouvoir de transformer les plus grands défis de votre vie en vos victoires les plus profondes. Mais comment, pourriez-vous demander? Aujourd'hui, nous plongeons au cœur du stoïcisme, une philosophie ancienne qui a permis à des individus de prospérer face à l'adversité et de trouver la sérénité au milieu du chaos pendant des siècles. Pensez à la dernière fois où vous avez affronté une situation qui a mis à l'épreuve votre patience ou ébranlé votre confiance. Comment avez-vous réagi? Étiez-vous prisonnier de vos réactions immédiates ou avez-vous choisi une réponse qui reflétait vos valeurs profondes et vos convictions? C'est là que le stoïcisme brille, nous guidant pour répondre aux défis de la vie avec courage, sagesse et équilibre. Aujourd'hui, nous explorons un concept profond, ancré dans une sagesse ancienne, mais étonnamment pertinent dans notre monde moderne. L'art d'entraîner son esprit à répondre plutôt qu'à réagir. Ce concept ne se résume pas seulement à contrôler son tempérament ou à garder son calme dans des situations difficiles. Il s'agit de cultiver une conscience profonde, un ancrage dans le moment présent qui vous permet de naviguer à travers les hauts et les bas de la vie avec grâce et intention. Les stoïciens, ces philosophes de l'Antiquité connus pour leur approche pratique de la vie, avaient beaucoup à dire à ce sujet. Ils croyaient que, bien que nous ne puissions pas contrôler les événements qui nous arrivent, nous avons en revanche le contrôle sur la manière dont nous les interprétons et y réagissons. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce qui est en notre pouvoir, encourageant un détachement des circonstances extérieures et un ancrage dans notre propre raison et nos choix. C'est cette sagesse stoïcienne qui peut nous inspirer à faire une pause, réfléchir et choisir une ligne de conduite réfléchie et délibérée plutôt qu'impulsive et réactive. Mais pourquoi est-ce si important? Pensez à tout le stress, les regrets et la frustration qui découlent de réactions impulsives face à ce que les autres disent ou font. Maintenant, imaginez que, au lieu de cela, vous puissiez rester calme, centré et réfléchi, même lorsque le monde autour de vous est chaotique. Ce n'est pas seulement une question d'améliorer votre tranquillité d'esprit, c'est aussi devenir une personne plus efficace, compatissante et résiliente, des qualités qui peuvent transformer non seulement votre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Dans notre discussion d'aujourd'hui, nous explorerons différentes stratégies inspirées à la fois de la psychologie moderne et de la philosophie stoïcienne pour vous aider à développer cet état d'esprit réceptif. Nous verrons comment cultiver la pleine conscience, l'importance d'identifier et d'exprimer vos émotions de manière constructive, et comment garder à l'esprit une vision plus large, une perspective dans laquelle les stoïciens excellaient. À la fin de cette discussion, vous disposerez d'un ensemble d'outils pour vous aider à faire une pause, évaluer la situation et répondre avec réflexion à tout ce que la vie met sur votre chemin. Alors, embarquons ensemble dans ce voyage, apprenons à nous ancrer dans la sagesse du stoïcisme et dans le pouvoir de notre propre esprit de choisir nos réponses, transformant ainsi nos expériences et nos interactions pour le mieux. Dans notre quête pour comprendre l'essence de la réponse réfléchie plutôt que de la réaction impulsive, nous explorons un domaine où chaque pensée et chaque action sont délibérées, faisant écho aux profonds enseignements du stoïcisme. Les stoïciens, ces sages vénérables de la Grèce et de Rome antique, avaient une vision de la vie remarquablement applicable à notre monde moderne trépidant. Ils enseignaient la valeur de la maîtrise de ses émotions et de ses réactions, soulignant que le véritable pouvoir réside dans notre capacité à choisir notre réponse à toute situation donnée. Alors, pourquoi est-il si essentiel de cultiver une réponse réfléchie plutôt qu'une réaction instinctive? Imaginez-vous dans une réunion tendue ou face à un défi personnel. Le comportement humain par défaut est souvent de réagir instinctivement, poussé par la montée immédiate des émotions. Cette réaction, bien que naturelle, est rarement dans notre intérêt à long terme. Cela peut intensifier les conflits, nuire aux relations et conduire à des décisions que nous pourrions regretter plus tard. C'est ici que la sagesse stoïcienne brille. Les stoïciens croyaient en une vie selon la nature et la raison, prônant une vie où chaque action est guidée par la vertu et la pensée rationnelle.
En adoptant cette philosophie, nous apprenons à observer nos impulsions initiales, à les examiner avec un esprit rationnel et à choisir une ligne de conduite qui soit en harmonie avec nos valeurs fondamentales et nos objectifs à long terme. Répondre plutôt que réagir signifie prendre un moment pour faire une pause face à un événement déclencheur. Il s'agit de prendre du recul pour observer non seulement l'événement extérieur, mais aussi votre réponse interne à celui-ci. Cette pause réflexive vous permet de considérer différents résultats et de choisir celui qui est raisonnable, équilibré et surtout sous votre contrôle. En pratiquant cette approche stoïcienne, vous ne réprimez pas vos émotions ni ne faites semblant qu'elles n'existent pas. Au contraire, vous les reconnaissez, comprenez leur origine et décidez ensuite si et comment elles doivent influencer vos actions. Cette approche vous permet d'interagir avec le monde d'une manière qui maintient votre paix intérieure et votre intégrité, indépendamment des circonstances extérieures. Mais l'importance de répondre plutôt que de réagir va au-delà de la paix personnelle. Elle influence la qualité de vos relations, l'efficacité de votre leadership et votre résilience face à l'adversité. Lorsque vous répondez de manière réfléchie, vous montrez du respect, de la compréhension et de l'empathie envers les points de vue et les expériences des autres, favorisant des interactions plus significatives et constructives. Se lancer dans un voyage transformateur pour entraîner l'esprit nécessite plus que de simples intentions. Il nécessite un effort délibéré et soutenu, à l'image des pratiques prônées par les stoïciens. Ces anciens philosophes offrent des idées intemporelles qui peuvent ancrer notre approche moderne de la cultivation d'un esprit réactif plutôt que réactif. Tout d'abord, examinons le pouvoir de la conscience de soi, un pilier de la philosophie stoïcienne. Les stoïciens soulignent l'importance de l'introspection et de la compréhension de ses propres pensées et motivations. Dans notre contexte, cela signifie cultiver une conscience aiguë de nos états mentaux et émotionnels. Lorsque vous êtes conscient de vos pensées et de vos sentiments, vous êtes mieux équipé pour les gérer efficacement. Cette conscience de soi accrue vous permet de reconnaître l'apparition des réactions émotionnelles et constitue la première étape cruciale pour choisir une réponse différente et plus réfléchie. Ensuite, nous explorons la pratique de la pause, une stratégie simple mais profonde. Marc Aurèle, un empereur stoïcien, parlait souvent de l'espace entre le stimulus et la réponse, l'espace où nous avons le pouvoir de choisir nos actions. En cultivant l'habitude de faire une pause, même pour quelques secondes, nous nous offrons l'opportunité de nous éloigner de nos impulsions immédiates. Cette pause peut être remplie d'une profonde respiration, d'un moment de réflexion ou d'une brève méditation. C'est dans cet espace que nous pouvons consulter notre stoïcien intérieur en nous demandant quelle vertu appelle ce moment et quelle réponse s'aligne avec notre moi le plus élevé. Une autre stratégie clé est de reformuler notre perspective, une technique que les stoïciens utilisent pour maintenir l'équanimité face à l'adversité. Cela consiste à choisir consciemment de voir une situation sous un autre angle, un angle qui réduit sa charge émotionnelle et révèle des manières alternatives d'y faire face. Par exemple, au lieu de voir une situation de travail difficile comme une menace, vous pourriez la reformuler comme une opportunité de croissance et de démonstration de résilience. En changeant notre narration, nous modifions nos réponses émotionnelles et ouvrons de nouvelles possibilités d'action. De plus, les stoïciens étaient des partisans de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et de lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas. En pratiquant ce principe, nous apprenons à investir notre énergie judicieusement en répondant activement à nos propres pensées et actions, tout en acceptant les événements extérieurs au fur et à mesure qu'ils se déroulent. Cela ne signifie pas être passif ou indifférent. Il s'agit plutôt de reconnaître où se trouve véritablement notre pouvoir et de choisir d'agir là, avec intention et intégrité. Enfin, la pratique de la réflexion et de l'ajustement constant est essentielle pour entraîner l'esprit. Les stoïciens pratiquaient l'examen de soi quotidien en évaluant leurs actions et leur progression vers la vertu. De même, nous pouvons terminer notre journée en réfléchissant à nos réponses, en célébrant nos réussites, à choisir des actions réfléchies et en apprenant des moments où nous sommes retombés dans la réactivité.
Ce processus continu d'auto-évaluation et d'amélioration favorise un état d'esprit réactif et cultive la sagesse et l'équilibre que le stoïcisme chérit. Ainsi très valorisé, en intégrant ces stratégies dans notre vie quotidienne, nous honorons non seulement l'héritage des stoïciens, mais nous nous donnons aussi le pouvoir de vivre avec plus de but, de calme et d'efficacité. À travers une pratique persistante, nous transformons nos esprits, les guidant vers des réponses qui reflètent nos valeurs les plus profondes et nos aspirations. La pleine conscience, dans son essence, consiste à cultiver une profonde conscience du moment présent. Il s'agit d'observer nos pensées, émotions et sensations sans jugement, nous permettant d'obtenir des aperçus sur leur nature et leur influence. En pratiquant la pleine conscience, nous nous alignons avec l'effort stoïcien de vivre avec conscience et intention, nous ancrant fermement dans le présent, le seul moment où nous avons vraiment le pouvoir d'agir. Une façon pratique de cultiver la pleine conscience est par des exercices d'attention focalisée, comme la méditation de la respiration. En observant simplement notre respiration, en remarquant chaque inspiration et expiration, nous développons la capacité à maintenir notre attention et à la ramener à notre point de concentration lorsqu'elle s'égare. Cette pratique ne concerne pas seulement la relaxation, c'est un terrain d'entraînement pour l'esprit, améliorant notre capacité à nous concentrer et à rester présent au milieu des distractions et défis de la vie. Une autre pratique clé est l'observation attentive, qui peut être appliquée à toute activité quotidienne, la transformant en une occasion de pleine conscience. Que vous mangiez, marchiez ou même accomplissiez des tâches banales, vous pouvez pratiquer être pleinement engagé dans l'activité, en observant chaque aspect avec curiosité et ouverture. Cela non seulement enrichit l'expérience elle-même, mais renforce aussi votre capacité à rester concentré et réactif dans diverses situations. La méditation de scan corporel est une autre technique puissante de pleine conscience qui favorise la conscience du corps et la présence. En scannant attentivement les différentes parties du corps, nous cultivons non seulement une connexion plus grande avec notre être physique, mais nous apprenons aussi à reconnaître et libérer les tensions et émotions stockées. Cette pratique fait écho à la réflexion stoïcienne sur la nature des expériences corporelles et l'importance de ne pas les laisser influencer indûment notre esprit rationnel. Intégrer la pleine conscience dans nos interactions avec les autres peut aussi transformer nos relations et notre communication. En étant pleinement présent avec les autres, en écoutant attentivement et en observant sans jugement, nous favorisons une compréhension plus profonde et une connexion. Cette pratique s'aligne avec la valeur stoïcienne de l'empathie et la reconnaissance que les autres sont aussi des êtres rationnels, naviguant leurs propres défis et expériences. En embrassant ces pratiques de pleine conscience, nous marchons sur un chemin foulé par les stoïciens, un chemin qui mène à une plus grande clarté, tranquillité et efficacité dans nos actions. À mesure que nous cultivons une présence attentive, nous nous équipons des outils pour répondre aux inévitabilités de la vie avec grâce, sagesse et calme. Incarnant le meilleur de ce que cela signifie, vivre une vie inspirée par le stoïcisme. Maintenant, orientons notre attention vers l'application pragmatique de nos nouvelles découvertes sur la pleine conscience et les enseignements stoïciens, visant à cultiver un mode de vie où répondre avec réflexion éclipse les impulsions réactives. Ce voyage vers l'implémentation d'une réponse plutôt qu'une réaction n'est pas seulement une question de suppression des réflexes naturels, c'est plutôt une manière d'enrichir notre engagement envers la vie, évoquant la vertu stoïcienne de vivre avec intention délibérée et rationalité. Pour incarner les principes que nous avons abordés, il est crucial d'établir des pratiques quotidiennes qui renforcent l'art de répondre. Imaginez que vous êtes confronté à une situation difficile, peut-être un désaccord au travail ou un contretemps imprévu. L'impulsion immédiate pourrait être de réagir émotionnellement, poussé par la frustration ou la déception. Pourtant, c'est à ce moment-là qu'il faut exploiter notre formation inspirée des stoïciens pour faire une pause et considérer une perspective plus large, en nous demandant « Que ferait un philosophe stoïcien ?» Cette question n'est pas un appel à la suppression émotionnelle, mais une invitation à engager notre esprit rationnel,
à évaluer la situation de manière détachée et à identifier des réponses constructives. Ici, nous n'éliminons pas les émotions, mais nous les canalisons de manière productive, en utilisant la raison pour les traverser. Il s'agit de reconnaître nos sentiments, de comprendre leurs déclencheurs, puis, avec clarté et calme, de décider de la meilleure ligne de conduite qui correspond à nos valeurs et objectifs. En termes pratiques, cela pourrait signifier faire une courte promenade pour clarifier votre esprit avant de répondre à un email provocateur. Ou cela pourrait impliquer une analyse plus approfondie de ce qui vous perturbe vraiment dans un conflit, en recherchant les problèmes sous-jacents plutôt que de réagir à une irritation superficielle. Chaque fois que vous choisissez de répondre plutôt que de réagir, vous renforcez un modèle d'engagement réfléchi face aux défis de la vie, favorisant la résilience et cultivant un sentiment plus profond de paix et de satisfaction. De plus, intégrer cette approche dans vos routines quotidiennes en amplifie l'impact. Commencez votre journée par une réflexion sur vos intentions, en vous rappelant votre engagement à répondre de manière réfléchie dans divers contextes. Pratiquez régulièrement le journalisme pour réfléchir à vos réponses, célébrer vos succès et identifier les domaines de croissance. Et surtout, adoptez une mentalité d'apprentissage continu et d'adaptation. En reconnaissant que chaque jour offre de nouvelles opportunités pour pratiquer et approfondir votre maîtrise de la réponse sur la réaction. En vous engageant sur ce chemin, vous n'adoptez pas seulement une stratégie de réduction du stress ou de gestion des conflits, vous adoptez un mode de vie qui reflète la quête stoïque de la vertu et de la sagesse. Vous choisissez de vivre avec intentionnalité en alignant vos actions avec vos idéaux les plus élevés. Et ce faisant, vous contribuez à un monde plus raisonné, compatissant et réactif. Le voyage de la réaction à la réponse est transformateur, nous incitant à un engagement plus profond avec notre moi intérieur et le monde extérieur. C'est un chemin que les stoïciens ont parcouru avec diligence et dévouement, et maintenant, avec leur sagesse comme guide, nous aussi, nous pouvons aspirer à naviguer à travers les vicissitudes de la vie avec grâce, équanimité et rationalité, incarnant le véritable esprit du stoïcisme dans notre époque moderne. L'essence de notre exploration n'est pas simplement de gérer nos réactions de manière isolée, mais d'intégrer une approche réactive et réfléchie dans le tissu de nos vies. En embrassant les principes du stoïcisme, en nous concentrant sur ce qui est sous notre contrôle, en agissant avec raison et en aspirant à la vertu, nous nous donnons les moyens de naviguer dans les défis de la vie avec plus d'équanimité et de but. Ce chemin inspiré du stoïcisme nous encourage à voir chaque moment comme une opportunité de pratiquer notre engagement à répondre plutôt qu'à réagir. Que nous soyons confrontés à des irritations quotidiennes, des revers importants ou des décisions cruciales, chaque situation nous offre une chance d'incarner les vertus stoïciennes de sagesse, de courage, de justice et de tempérance. En choisissant de répondre de manière réfléchie, nous améliorons non seulement notre bien-être, mais nous contribuons également positivement à la vie de ceux qui nous entourent. Rappelez-vous que le voyage vers la maîtrise de la réponse sur la réaction est un processus continu d'apprentissage et de croissance. Comme les stoïciens, nous devons embrasser la discipline de l'introspection, évaluer régulièrement nos progrès et ajuster notre trajectoire si nécessaire. Cet engagement envers la croissance personnelle ne nous rapproche pas seulement de notre idéal, mais résonne également dans nos relations, nos communautés et la toile plus large de nos vies interconnectées. À la fin de ce voyage ensemble, rappelez-vous que chaque moment est un choix, une chance d'incarner le calme, la résilience et la sagesse du stoïcisme dans la tapisserie de la vie. Vos réponses sont des fils de votre caractère, tissés avec intention et but. Maintenant, alors que nous nous séparons, je vous invite à continuer votre exploration. Regardez l'écran pour des vidéos suggérées qui plongent plus profondément dans l'art de vivre avec sagesse et bien-être. Merci de nous avoir rejoints à Stoic Journal pour avoir embrassé le chemin de la réponse consciente sur l'impulsion réactive. Que votre chemin à venir soit enrichi de clarté, de vertu et de paix.